de géants tombent. Les géants de limite. Les géants de limite. Les géants de l'échec. Les géants de l'échec. Les géants de l'échec. Je viens terrasser. Toutes les limites du diable. Je brise les liens financiers. Je les neutralise. Toutes les limites de positionnement. Je les renverse. Au nom de Jésus. 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 Je viens terrasser de Jésus. Je viens briser. Je coupe cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Renverse cela ce soir. Dans le nom de Jésus. Je renverse au Seigneur de Jésus. Je renverse au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renverse Seigneur. Je renverse les géants. Je renverse les géants. Ce soir, je renverse l'échec. Les barrières qui opposent le diable. Je le renverse ce soir. Alléluia. Tu peux encore prier, tu vas déclarer la délivrance, la liberté. Tu vas posséder cette montagne-là par la déclaration. Commence à confesser cela de ta bouche maintenant. Commence à les déclarer en tapant les mains. Commence à les déclarer en tapant les mains. Commence à les confesser en tapant les mains. Qui peut prier comme ça? 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 Ça arrive vers toi. Ça arrive vers toi ce soir. Sois déterminé. Sois déterminé ce soir. Non, ce n'est pas demain, c'est ce soir. Tu dois sortir avec quelque chose de Dieu. Tape les mains, tape les mains. Déclare-les, déclare-les. Déclare-les comme ça, déclare-les. Déclare-les, confesse-les de ta bouche. Déclare-les, confesse-les de ta bouche. Tu fais bien de prier. Zamba pe songomba wana. Zamba pe songomba wana. Confessez yango, déclarez yango. Zamba pe songomba pourquoi lelo. Qui est déterminé? Qui est déterminé ce soir? Qui peut prier? Rasate là-bas. Oh my God. Qui peut prier? Qui peut prier? Osons déclarer, osons confesser. Babenga kango ba déclaration prophétique. On les appelle les déclarations prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut être prophétique ce soir? Sois prophétique, sois prophétique. Fais même des mouvements prophétiques. Fais des gestes prophétiques. Dieu te l'accorde ce soir. Yes, 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 yes. Yes, Dieu te le donne, Dieu te le donne. Ce que tu déclares, tu le verras. Ce que tu déclares, tu le toucheras. Nous sommes une armée ce soir. Ce soir, nous sommes une armée. Nous
Nous avons les armes de Dieu ce soir. Oh, oh, oh. Hey. Hey. Prie, prie, prie. Prie. Resato Mashaya. Radebagasate. Il est sous Komaya. Allah. Olesiama. Amen. Amen. Amen ou bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, si tu dis un Amen, c'est que tu as dit, tu es en train de le toucher. Oh mon Dieu. Si quelqu'un me dit Amen, c'est que tu as déclaré dans ta prière que Dieu te le donne ce soir au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je déclare que comme nous venons de commencer la deuxième édition, je prie que la gloire de Dieu descende sur toi à partir de ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Oh, on acclame pour le roi des rois ce soir. On acclame pour le soleil de la justice. Celui qui a rempli ces lieux de sa gloire. Il a rempli ces lieux de son onction. Il a rempli ces lieux de sa puissance. Est-ce que tu peux encore l'acclamer avec des cris de joie? Aïe, 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 aïe. Nous sommes une armée de Dieu ce soir. Nous sommes une armée de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ces instants, pour ce moment. Il est celui qui choisit qu'il veut. Il a dit cela à Moïse. Et ce soir, nous croyons que Dieu nous a choisis afin d'apporter sa parole. Mais Dieu n'est pas que par des hommes pour choisir des hommes. Alors nous disons merci à notre Père spirituel. Quoique absent ce soir, il est représenté par Maman Nadine, par le pasteur Saint-Fol, le pasteur Olivier, pasteur Augustin, pasteur Jéhu et pasteur Thierry. Nous vous disons sincèrement merci pour cette marque de considération et de confiance. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de parler devant des supérieurs et des grands. Ils ont une connaissance plus que vous. Et tu te tiens devant eux pour parler. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Alors nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 14. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole? Je suis le ventilateur maintenant. Je suis chapitre 14. Nous lisons le 6e et le 12e verset. La Bible dit, je suis chapitre 14, le verset 6 seulement. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnea. Le verset 12.
Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes, il y a des grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Vous pouvez acclamer pour la parole pour vous asseoir. Je vais lire rapidement 1 Samuel chapitre 17, le premier verset. Juste le premier verset. La Bible dit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et Éphèse d'Amin. Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans notre deuxième édition de notre thème très important et alléchant, intitulé Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Et le sous-thème qui nous a été confié ce soir, nous allons parler sur l'importance de la terre. Est-ce que tu peux dire l'importance de la terre? L'importance de la terre. Dis-le fort, l'importance de la terre. L'importance de la terre. Lorsque Caleb s'approche de Josué, la Bible dit que c'était le fils de Juda qui s'approchait. Et lui, il est le seul à s'approcher de Josué pour rappeler à Josué ce que Dieu avait dit par Moïse. Mais il est en train de dire à Josué ceci: donne-moi donc cette montagne. Dans cette phrase, je mets l'emphase sur la conjonction donc. Vous savez que la conjonction donc introduit une conclusion. Donc Caleb est en train de dire à Josué: malgré tout ce que je peux te dire, malgré tout ce que tu peux savoir sur moi, et puisque déjà l'Éternel avait parlé, donne-moi donc cette montagne en conclusion. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il est allé droit au but. Il a demandé ce que son cœur désirait réellement. Et un détail très important, c'est de savoir que Josué n'a pas donné la montagne à Caleb parce que Caleb a demandé la montagne. Parce que Josué n'avait pas la capacité, même le pouvoir, de donner à quelqu'un la montagne. Mais c'est parce que c'était la promesse de Dieu qui était sur Josué, pendant qui était sur Caleb, et qui a permis à Caleb d'accéder à sa montagne, d'accéder autrement à sa terre. Pourquoi Caleb devait accéder à cette montagne qui est comme une terre? Bien aimé, c'est parce que notre Dieu c'est un Dieu de terre. Lorsqu'il appelle Abraham, il lui dit: Abraham, quitte la maison de ton père, quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, vas-y vers le pays que je t'indique. Donc il y a certaines terres qui peuvent être hostiles à la bénédiction. Et Dieu a fait quitter Abraham dans la terre qui n'était pas la sienne, mais qui était à son père. Donc Dieu s'est dit en lui-même: si Abraham reste sur la terre de son père, il ne peut pas être béni. Je dois lui donner sa propre terre.
comme ma promesse, afin qu'il soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ce soir que la bénédiction de Dieu sur ta vie va s'accomplir sur une terre. Alléluia. Amen. J'aimerais informer quelqu'un que la promesse de Dieu dans ta vie ne va s'accomplir que sur une terre. Écoutez, lorsque Dieu est en train de créer, il a fait la séparation. Il a pris le sec qui s'appelle terre et il a commencé à parler maintenant à la terre. Bien aimé, l'importance de la terre nous donne la production ou la productivité. Dieu pouvait parler, mais lorsque les arbres pouvaient pousser, il a parlé à la terre. Il a parlé à la terre. C'est la terre qui a produit les arbres. Et donc il y a certaines personnes qui ne sont pas productives. C'est parce qu'ils n'ont pas de terre. C'est quoi la terre, bien-aimée dans le Seigneur? C'est un territoire. C'est une possession de domination et de règne. Nous ne régnerons pas au ciel, mais Dieu sur la terre a donné à chacun de nous une possession sur laquelle il doit régner et dominer. Donc, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en train de parler, les choses n'arrivent pas simplement parce que vous n'avez pas encore une terre. Vous n'avez pas encore une possession. Vous n'avez pas encore un territoire où vous êtes roi, où vous êtes maître. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que la terre me donne la production. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Caleb savait, j'ai besoin de cette terre. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas seulement à moi, elle sera aussi pour ma postérité. Lorsque je ne serai plus en vie, ma postérité ne va pas souffrir. Parce qu'ils auront eu une terre. Ils auront eu un territoire. Abraham a acheté une terre. Il a acheté un territoire où on devait enterrer même sa femme. Et plusieurs de ses fils et de ses descendants ont été enterrés sur cette terre. Il est très important d'avoir un territoire. Et sur le plan spirituel et sur le plan humain. C'est quoi les territoires dont je suis en train de parler? Hormis la conception de penser que ça peut être une parcelle, mais le territoire peut-être dont je suis en train de parler, c'est peut-être ton entreprise. C'est peut-être ton mariage. C'est peut-être ton emploi. C'est peut-être les choses que tu veux avoir, mais qui jusque-là tu ne veux pas les avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que lorsque quelqu'un est locataire, il ne peut pas se décider à lui-même de changer ou de démolir la maison sans pourtant avoir l'aval du propriétaire de la maison. Beaucoup de gens ne sont pas encore propriétaires de leur propre vie. Tant que tu n'es pas encore propriétaire de ta propre vie, les autres prendront des décisions à ta place. Les autres feront des choix à ta place. Voilà pourquoi Caleb s'est levé. Il a dit: je refuse qu'on prenne des décisions sur moi. Moi-même je vais posséder cette terre-là. Je vais posséder cette montagne-là. J'ai 85 ans, c'est vrai, mais je ne suis pas encore faible. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que tu dois être propriétaire de ta propre vie.
Tu dois être propriétaire de ta propre vie. Dis à quelqu'un que tu dois être propriétaire de ta propre vie. Tu dois être propriétaire de ta propre vie. La terre. Mabele. Dieu bénit sur une terre. La promesse de Dieu s'accomplit sur une terre. Si tu veux être productif, tu dois avoir ta propre terre. Tu dois avoir ton propre mariage. Tu dois avoir ton propre entreprise. Tu dois avoir les choses qui t'appartiennent toi-même. Tant que tu n'as pas les choses qui t'appartiennent, sache que tu vivras sur le dos des gens. Et là tu n'es pas encore maître, mais tu es encore esclave. Et Caleb a refusé cela. Les fils de Judas se sont rapprochés. Bien aimé, vous savez, il y a certaines promesses de Dieu. Dieu t'a fait la promesse, oui c'est vrai. Mais là, Caleb est en train de réclamer sa promesse. Ce qui n'était pas le cas pour les autres. Pour les autres, on a juste partagé, on leur a donné. Mais Caleb, lui-même est venu pour demander. Il y a des choses pour certaines personnes. Quand même que Dieu te l'a dit, tu dois les réclamer auprès de Dieu. Tu dois les réclamer auprès de Dieu. Tu dois les demander auprès de Dieu. Tant que tu ne les demandes pas, tu ne les posséderas pas. Toi, tu n'es pas comme ton voisin. Dieu est souverain. Il peut faire avec ton voisin autrement. Toi, ne te comporte pas comme lui. Caleb ne pouvait pas se comporter comme les autres. Voilà pourquoi lui-même a approché Josué pour lui dire, donne-moi cette terre, donne-moi cette montagne, parce que j'ai une promesse sur moi. La Bible dit dans 1 Samuel 17, le verset 1, il y avait un défi. Les Philistins étaient réunis. Lorsque les Philistins étaient réunis, mais ils étaient réunis sur une terre. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y avait deux camps. Les Philistins et l'Israël. Et le Philistin lançait un défi au peuple de Dieu. Et personne ne pouvait s'élever pour combattre les Philistins. Parce que à leurs yeux, les Israélites étaient comme faibles. Mais les Israélites ont oublié un détail. La Bible est en train de dire ceci. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi dans ta Bible. Les Philistins se sont réunis à Soko, qui appartenait à Juda. Soko, c'était une terre qui n'appartenait pas aux Philistins. Soko était une terre, un territoire qui n'appartenait pas aux Philistins. Mais c'est là, sur la terre d'Israélite, que l'ennemi est venu lancer le défi. Tous ne le savaient pas. Ils ignoraient ce détail-là. Corps étranger. Je peux balancer ta main. Les Philistins, ils sont venus livrer les combats. Ils sont venus livrer les combats. En droit, on parle même de la défense légitime. Mais les Israélites n'ont même pas fait une défense légitime. Parce qu'ils étaient sur leur terre et ils ont fait la victime. En fait. Mais il y a eu un homme qui s'est levé avec la révélation que cette terre ici nous appartient. Cette terre ici n'appartient pas aux Philistins. Ce qu'on n'appartient pas aux Philistins. Les Philistins ne doivent pas venir en ces lieux pour nous lancer les défis et nous intimider. Alors moi je dois me lever. Je dois récupérer notre terre. Ce qui est à nous doit rester à nous. Ce qui est à nous n'appartient pas à l'ennemi. Nous devons nous réjouir de ce qui nous appartient. La Bible dit que Soko appartenait à Juda. Celui qui s'est levé n'appartenait pas
pas en Benjamin. Celui qui s'est levé n'appartenait pas à Manassé. Mais celui qui s'est levé appartenait aussi à Juda. David est sorti de la tribu de Juda. Il est venu défendre sa terre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis en train de lever ma main ce soir. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu vas te lever ce soir comme David. Et tu vas emporter la victoire sur ta terre. Ta vie reste ta vie. Ton travail reste ton travail. Ton mariage reste ton mariage. L'ennemi ne peut pas t'intimider. L'ennemi ne peut pas venir te menacer. Soko appartient à Juda. Bien-aimé, Saoul pouvait reculer. Saoul ne pouvait reculer parce que lui n'appartenait pas à Juda. Tous pouvaient reculer, mais parce qu'il n'appartenait pas à Juda. Mais un voyant s'est levé. Il avait la promesse et la terre leur appartenait. Il a dit, toi Philistin, tu ne peux pas venir sur notre terre et avoir ce qui m'appartient. Je dois les récupérer. Pendant 40 jours, ils étaient assujettis. Mais un homme de la terre s'est levé. Il avait l'onction sur lui. Il avait la promesse de Dieu sur lui. Lorsqu'il arrive au front, lorsqu'il arrive au champ, il remarque ici nous sommes à Soko. Et Soko n'appartient pas à Goliath. Le travail ici n'appartient pas à Goliath. Le mariage n'appartient pas à Goliath. Le travail ici n'appartient pas à Goliath. Mes affaires n'appartiennent pas à Goliath. Mais tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors toi Goliath, tu ne peux pas venir confisquer notre terre. Je me lève ce soir. Malgré ma taille, je suis de petite taille. Je suis encore petit. C'est comme Caleb au fait. Il est vieux. Il a 85 ans. Mais il s'est dit que je suis fort. Le petit David aussi. Il est petit. Il est méprisé. Mais il s'est dit je suis fort. Goliath, tu vas tomber. Malgré tout ce que tu as comme expérience. Mais puisque nous sommes à Soko. Puisque nous sommes à Soko. Puisque nous sommes sur notre terre. Goliath, tu ne peux pas me vaincre. Goliath, tu ne peux pas me vaincre. Parce que tu es sur notre territoire. Parce que tu es sur ma possession. Parce que tu es sur ma concession. Ah, je lève ma main et je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de récupérer ton territoire. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle, mais je m'adresse à quelqu'un. Tu es en train de récupérer ton territoire. Tu es en train de récupérer ton territoire. Tu es en train de récupérer ton territoire. Tout ce que l'ennemi avait pris dans ta vie, ce soir, aïe, aïe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, est-ce que je peux parler comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Il y a quelqu'un en ces lieux qui est en train de trouver son territoire. Ah, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Les promesses de Dieu sur ta vie sont faites sur un certain lieu où il y a des combats. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette entreprise-là où il y a des occultistes. C'est là où Dieu va te faire la promesse de la promotion. Mon Dieu, mon Dieu. Il y avait des géants. Il y avait des géants. À Hébron, il y avait des géants. Dieu les savait. Mais il a fait la promesse.
Il y avait des Philistins à Soko. Dieu les savait. Et il a fait la promesse à David. Les promesses de Dieu ne dépendent pas des combats. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, aïe. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? J'ai dit que les promesses de Dieu sur ta vie, leur accomplissement ne dépend pas des combats. Dans ces mariages-là, où on te dit que c'est pas facile, où on te dit que tu ne peux pas avoir ceci, c'est là que Dieu te fait la promesse. Dans cette famille compliquée, où tous tes grands-pères sont des chefs coutumiers, ou même ton père est un occultiste, les prophètes ont dit que vous êtes déjà sacrifiés. C'est là que Dieu te fait la promesse. C'est là que Dieu te fait la promesse. C'est là que Dieu te fait la promesse. Vous savez pourquoi? C'est pour que Dieu prouve sa toute puissance. Notre Dieu n'est pas un paresseux. Avant d'appeler Gédéon vaillant héros, lui-même il est vaillant héros. Dieu ne pouvait pas donner à Gédéon l'identité que Dieu n'avait pas lui-même. Lorsque Caleb dit que j'ai encore la force, la force là vient d'abord de Dieu. C'est d'abord l'identité de Dieu. Parce que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Ce n'est pas un problème de faiblesse. Ce n'est pas un problème de paresse. Là où on a déclaré la stérilité là, toute la famille on a dit que vous ne pouvez pas concevoir. C'est là que Dieu vient. Il te dit je te rendrai fécond. Mon Dieu, si quelqu'un me dit amen, je déclare sur lui. Je lève ma main au trône de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Dans cette famille-là, tu te lèveras comme David. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Même si tout le monde est féticheur chez vous, même si on ne connaît pas ton village, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est dans ce village-là où Dieu te tirera. Où Dieu te tirera. Papa, c'est avoir la promesse de Dieu sur toi. Si tu as la promesse de Dieu, elle ne faillit jamais. Même les eaux incarnent la promesse. Voilà pourquoi les eaux d'Élysée pouvaient ressusciter un mort. Parce que la promesse de entre même dans notre sang, nous portons à nous le sang de la promesse. J'aimerais rappeler à quelqu'un et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir, il a donné l'autorité, il a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit après. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. Ils sont nés de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sortis des entrailles de Dieu. Pour ceux que je suis en train de déclarer dans ta vie, les liens qui ont retenu tout le monde chez vous, toi ça ne peut pas te retenir. Toi ça ne peut pas te retenir. Toi ça ne peut pas te retenir. Parce qu'en toi tu portes l'ADN de Dieu. Je suis en train de chuter parce qu'on va prier. Il faut soit territoire moko ya règne. Tu dois posséder une concession où tu dois régner. Et même s'il y a des Anakim, même s'il y a des Philistins, sache ceci, la promesse de Dieu est sur toi. Tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout.
Ce que Dieu t'a promis, sache que Dieu le fera. Dieu est en train d'accorder à un homme un territoire. Dieu est en train de t'apporter dans une dimension où tu vas régner. Dans tes entreprises là, c'est toi qui vas régner. Dieu a parlé à la terre parce qu'il a créé le sec. Et maintenant la terre avait la capacité de produire les arbres. J'aimerais dire à quelqu'un que tu auras ton entreprise comme ta terre. Et ton entreprise sera à mesure de te produire des millions. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras ton mariage comme ton territoire. Et ton mariage sera à mesure de te produire des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu auras ce soir tes affaires comme terre. Et tes affaires seront à mesure de te produire la stabilité. Dieu nous donne la terre pour que nous soyons stables. Pour que nous ne soyons pas vagabonds. Pour que nous ne soyons pas errants. Voilà pourquoi Dieu nous donne une place. Parce que même au ciel, nous avons une place. La Bible est en train de dire ceci. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi vous devez croire en moi? Parce que dans la maison de mon père. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Jésus est en train de répondre. Il dit parce que dans la maison de mon père, il n'y a pas une seule demeure, mais il y a plusieurs demeures. Que Dieu te donne ta demeure ici sur la terre. Que Dieu te donne ta place ici sur la terre. Tu es en train de le recevoir au nom de Jésus. Tu es en train de le posséder au nom. Élève ta voix, commence à réclamer cela. Qu'est-ce qui est la terre pour toi? Ça peut être l'entreprise. Ça peut être l'entreprise. Prie. Prie. Prie comme ça. Aïe, aïe, prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains. Tu es en train d'allumer le feu de la prière. Tu es en train de t'exaucer. Tu es en train de t'exaucer. Ezali kambwa mabele. Ezali kambwa mabele. C'est un problème de terre. Les Philistins ne peuvent rien contre toi. Tu es sur ta terre. Dieu t'a donné la vie pour que tu vives, pour que tu en profites selon sa volonté. Alors ce soir, lève-toi comme David. Lève-toi comme Caleb. Commence à prendre Soko. Commence à prendre ta terre. Commence à prendre ta terre. Commence à prendre ta terre. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Il répand sa gloire sur toi. Pendant que tu es en train de prier, je vois le ciel qui s'ouvre et la nuée qui est en train de descendre. Dieu me témoigne sa présence. Dieu me témoigne son onction. Dieu me témoigne sa puissance. Elle va délivrer ta vie. Elle va t'affranchir ce soir. La nuée de Dieu est là. Commence à prendre ta terre. Commence à récupérer ta terre. Les Philistins ont envahi ta vie. Ils ont envahi ton entreprise. Ils ont envahi ton travail. Mais ce soir, ce n'est pas demain. Je suis déterminé. Je récupère ma terre.
Ah, prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça, prie comme ça. Tu es en train de posséder. Tu es en train de posséder. L'onction de Dieu est en train de couler en ces lieux. David avait sur lui l'onction. Caleb avait sur lui l'onction. La promesse de Dieu. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu entreras. Tu posséderas. Tu entreras. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est là pour la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la prière? Si tu tapes les mains, tu pries. La gloire de Dieu environne la salle comme la nuée. Elle agit dans ta vie. Elle agit dans ta famille. Dieu est esprit. On ne peut pas l'arrêter. Dieu est tout puissant. Il ne peut pas faillir. Sois concentré et prie. La délivrance de Dieu vient vers toi. Elle se manifeste dans ta vie. C'est un problème de terre. 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 Prie, 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 prie. 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 Ekaya mama manara. Arandere bosanda. Ekama sotoko. Yendere baba shanda. Ekara baba bosa. Enara baba bosa. Iranda masoto lokema. Iranda baba basaya. Kiba bwana. Irando sote ya bas. Indera basote lakaya. Oso prier, oso sa mabele wana. Oso prier, oso récupérer mabele wana. Irado sote leba. Iranda masai. Yendere bosai. Yes. 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 Écoute, écoute-moi. Écoute-moi pour finir. Les Philistins exploitaient la terre où Ezaki a bangoté. À telle enseigne que Israël est comme qui privé dans ma belé na bango moko. Et même la production de cette terre-là, on pourrait bénéficier d'un côté. La Bible dit même que dans un livre de justice, la main de Mandia était puissante. Et tout ce que Israël était en train de s'aimer, Mandia Bandoya a récupéré. Il y a des gens peut-être qui sont en train d'utiliser ta vie. Qui sont